La Cour européenne des droits de l'homme vient d'interdire au Royaume-Uni d'expulser des demandeurs d'asile vers le Rwanda. Et moi, je me demande si c'est vraiment légitime que des personnes non élues empêchent un gouvernement élu d'appliquer sa politique. Mais avant de commencer, je vais répondre à la question que l'un d'entre vous m'a posée dans les commentaires. Théo Post me demande ce que je pense des événements qui viennent de se passer dans le 93. Eh bien, Théo, je n'ai qu'une chose à dire. On vit dans un monde où la pizza arrive plus vite que la police. Vous-même, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Ahmed en a marre. Ahmed alors, c'est un Africain qui, aujourd'hui, habite à Londres. Pour venir habiter à Londres, eh bien, il a suivi les procédures officielles. Il a rempli plein de papiers, a attendu un peu, et puis il a obtenu son visa. Et une fois qu'il a eu son visa, eh bien, il est venu vivre en Angleterre. Arrivé en Angleterre, eh bien, il a dû apprendre la langue, et puis trouver un boulot, et puis se faire aux habitudes des Anglais. Enfin, aujourd'hui, il est intégré et il fonctionne bien en Angleterre. Il est assez satisfait. Enfin, quand je dis qu'il est assez satisfait, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il voit beaucoup de gens qui viennent de son pays, qui, eux, ne se sont pas embêtés à avoir des papiers, ils viennent donc en clandestin, et une fois sur place, ils n'essayent pas du tout de s'intégrer ou ils n'essayent pas du tout de vivre normalement en Angleterre. Et ça l'agace un peu. En fait, il a vraiment l'impression qu'en ayant fait les choses légalement, il a été un imbécile. Et forcément, c'est désagréable. Mais récemment, le gouvernement britannique avait trouvé une solution qui plaisait bien à Ahmed, ou en tout cas, qui plaisait extrêmement majoritairement aux électeurs de ce gouvernement conservateur. L'idée était simple. Il y avait de plus en plus de clandestins qui passaient de Calais à l'Angleterre. Et ça enrichissait des passeurs de plus en plus nombreux. Du coup, le gouvernement devait absolument dissuader les passeurs, faire en sorte que leur business ne fonctionne plus. Et pour ça, il a signé un accord avec le Rwanda. L'idée est simple, les clandestins seront renvoyés au Rwanda et leur dossier sera étudié là-bas. Si jamais ils obtiennent un droit d'asile, eh bien ils resteront quand même au Rwanda. Ils ne pourront plus remettre les pieds en Angleterre. Et s'ils n'obtiennent pas de droit d'asile, eh bien ils devront négocier avec le gouvernement rwandais, soit pour rester sur place, soit pour partir. Et en contrepartie, eh bien, le gouvernement rwandais, lui, reçoit une aide de l'Angleterre pour accueillir tous ces clandestins et également accueillir ceux qui bénéficieraient du droit d'asile. Bref, le gouvernement britannique avait trouvé cette solution qui permettait de dire clairement aux immigrés clandestins que s'ils étaient pris, ils repartaient au Rwanda et n'avaient aucune chance de revenir en Angleterre. Et donc ça devait complètement détruire le business model des passeurs. Le gouvernement britannique avait prévu un premier avion avec 130 clandestins qui devaient partir au Rwanda, mais la Cour européenne des droits de l'homme a bloqué le départ. L'avion n'a pas pu décoller. En fait, la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, dit que le Rwanda n'est peut-être pas un pays suffisamment sûr. Et puis elle dit aussi qu'actuellement, il y a des recours en Angleterre pour voir si cet accord entre Londres et le Rwanda est légal ou non. Et du coup, eh bien, elle veut que toutes ces décisions de justice soient prises avant qu'on puisse expulser vers le Rwanda. Alors Ahmed, il est parfaitement conscient que le fait de renvoyer les immigrés clandestins au Rwanda, c'est une décision politique qui divise énormément le Royaume-Uni. L'Église anglicane, par exemple, a dit que c'était totalement immoral. Et le prince Charles lui-même, en aparté, aurait dit que lui aussi, il trouve ça scandaleux. Seulement voilà, la décision, elle ne revient pas à l'Église anglicane ou au prince Charles, mais aux électeurs anglais, au peuple anglais. Et le peuple anglais, eh bien, il a mis au gouvernement des conservateurs. Des conservateurs qui ont décidé d'expulser les immigrés clandestins vers le Rwanda et qui ont trouvé un deal avec le Rwanda pour pouvoir le faire. Et moi, ce que je me demande, c'est en quoi la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, est légitime pour empêcher un gouvernement élu par le peuple de prendre des décisions. À la limite, on aurait pu penser que la Cour anglaise, la justice britannique, avait une légitimité pour empêcher le gouvernement de faire certaines choses.
Mais la CEDH, en quoi est-elle légitime? Si un gouvernement démocratique, élu par son peuple, décide d'appliquer sa politique, je ne vois vraiment pas pourquoi des instances supranationales non élues pourraient l'empêcher. Et ça me paraît être une grave crise de la démocratie. Et là, attention, je ne parle pas d'un côté moral d'expulser ou non des migrants. Ça pourrait être tout à fait une autre décision du gouvernement auquel s'oppose la CEDH. Moi, ce que je trouve parfaitement anormal, c'est qu'un groupe supranational empêche un gouvernement légitimement élu d'appliquer sa politique. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est normal qu'il y ait comme ça une instance non élue et supranationale qui empêche un gouvernement d'appliquer sa politique, ou est-ce que c'est complètement anormal et qu'il faut, comme le souhaite Boris Johnson, sortir de la CEDH? Dites-le moi dans les commentaires. Et puisqu'on parle de pouvoir supranational, j'aimerais vous conseiller d'aller voir cette vidéo de Top Tortue sur la franc-maçonnerie. Vous verrez qu'il y a des personnes, des groupes de personnes qui contrôlent des États, voire même plusieurs États. Et puisque les lycéens sont en période du bac, le dicton du jour. Les maths, c'est comme le sexe. Plus il y a d'inconnus, plus c'est chaud. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.